cette épouse est bien plus importante que les pères. C'est très joli. Il se pose donc la question qu'on va poser ce soir, l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce qu'elle existe dans la Torah? Première question. Deuxième question, on va demander si, bichlal, de manière générale, est-ce que l'égalité dans ce monde, elle existe? Est-ce que c'est une volonté d'Hachem que l'égalité entre les hommes et les femmes existe? Et plus largement, est-ce que c'est une volonté que l'égalité entre les êtres humains, sans distinction de sexe, existe? Troisième question, quelle est votre récompense à vous les femmes? Vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Comment vous méritez? Et qu'est-ce que vous méritez? Le dernier sujet dont on va aborder vers 5-6 heures du matin, c'est... On a parlé de Shalom Bayit, que tout le monde traduit naturellement pour les hébraïsants. Shalom, la paix, Bayit, dans la maison. Il faut qu'il y ait la paix dans la maison. Voilà à quoi on va s'intéresser ce soir. On va le faire, comme je vous le dis, de manière assez scolaire, thèse, antithèse, conclusion. Et on va commencer par la thèse. Est-ce qu'il existe une égalité dans la Torah? Évidemment, tout mon discours va tourner autour de la Torah. Est-ce que la Torah considère l'homme et la femme égales? Non? Très bien. Le matin, nous disons dans les brachot, vous savez que le matin, on récite une série de brachot, ça s'appelle brachot hashachar. Nous disons, merci mon Dieu de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir libéré du sommeil, de m'avoir redressé, de m'avoir habillé. Ça, on le dit de manière unisexe. De préparer mes pas, merci de me permettre de marcher sur une terre qui n'est pas inondée par les eaux. C'est un autre sujet. Merci de m'avoir fait tout ce dont j'ai besoin chez Asalikol Tzorki. Merci de m'avoir ceint le dos de force en tant que peuple. Merci de m'avoir couronné de fierté en tant que juif. Merci de ne m'avoir fait Goya pour une femme. Merci de ne pas m'avoir fait esclave, servante pour les dames. Et puis là, n'importe quoi. Moi je vais dire, Baruch Ata Hashem Elokeinu, je fais une bracha. Béni sois-tu l'Éternel mon Dieu, de ne pas m'avoir fait Isha, de ne pas m'avoir fait une femme. Et vous, qu'est-ce que vous dites en face de moi? Oh, comme c'est mignon, il m'a fait comme il a voulu. C'est gentil, hein? Merci mon Dieu, je ne suis pas une femme. Et ben, c'est tout ce qui restait, femme, ben, je vais prendre alors. Hein? Bon, ça commence fort. C'est une bracha, c'est on remercie Dieu, nous les hommes, de pas... La question que pose le Rav Wolbe dans son Sefer Nahavot Lefanav, qu'est-ce qu'il y a de mal à être une femme au point qu'on en fasse une bénédiction pour remercier de ne pas en être une? Je vois dans ces deux brachot un petit peu de désespoir. Attention, vous êtes en minorité. J'ai prévenu les 15 premières minutes, c'est là que je vais savoir si je vais sortir vivant ou pas. Parce que là, c'est le début seulement. Il y a quelque chose là, t'inquiète. Amandine, là, c'est que le début. C'est que le début, là. Après, on va rentrer dans la Torah. Là, on a parlé des brachot, que je vais même me faire l'avocat du diable. C'est facile de dire ça, c'est des barbus, c'est des hommes qui ont pondu ça il y a 2000 ans, ça s'appelle la Knesset Agdola. C'est des garçons, des rabbins qui ont dit Baruch Ata Hashem, je ne suis pas une femme, chez Asale Kirtsono. Il a fait, hein, alors ne la ramène pas, hein, il a fait comme il a voulu. Hein. On va s'intéresser à ce Keretsono également, un petit peu plus tard. Donc on commence par deux choses un petit peu difficiles. Le Rav Wolbe, il dit dans son Sefer Nahavot Lefanav, en tout cas un de ses talmides qui a écrit ce livre, quel problème il y a à être une femme au point qu'on en fasse une bracha? Est-ce que la Torah est misogyne? Ça, c'est une ta'ana, c'est une objection avec laquelle sont venus, il y a un peu moins de 2 siècles, se présenter ce qu'on appelle les juifs réformistes aux rabbins des yeshivot et aux rabbins traditionnalistes, dans le bon sens du terme, en disant vous êtes obscurantistes, regardez ce que vous dites dans vos prières. Vous remerciez Dieu de ne pas être une femme. Ça s'appelait la Haskalah, un courant de pensée issu des Lumières qui a fait dire aux Juifs on n'a plus besoin de la Torah, on va être comme les autres nations et on va donc résoudre le problème juif. En abandonnant ce qui fait notre ADN, ce qui fait
essence même, notre ma'out, comme on dit en hébreu, on va résoudre le problème juif. Bon, est-ce qu'il y avait un problème juif? En tout cas, pour eux, il y en avait. Et on va commencer par reprocher aux religieux, aux barbus, leur obscurantisme. Regardez, les nations ont donné l'égalité homme-femme. Nous, non. Le monde entier est contre vous. Et les textes vont dans leur sens. Je continue. Le traité dans Horayot, c'est une Gemara, un Talmud, nous dit la chose suivante. Tenez-la, tenez-la. Le traité dans Horayot nous dit, lorsqu'il y a un cas de mort ou de vie entre un homme et une femme, on sauvera l'homme. D'abord, on ne sauvera pas la femme. C'est bientôt fini. L'homme avant la femme. Si dans un cas de je sauve un homme ou je sauve une femme, je sauve d'abord un homme. Nous, dans un bateau, on ne dit pas les femmes et les enfants d'abord, on dit les hommes d'abord. Bon, je crois que c'est clair. On vient, on s'en va, c'est mieux. La paracha dans Bereshit, il faut comprendre ce que veut dire le Talmud. La paracha dans Bereshit, elle nous dit pourquoi l'homme a été créé. Le passage qui dit là-bas, les Ovda ou le Shomra. Dieu a fait un homme, il l'a pris, il l'a mis dans Gan Eden, il l'a mis dans le jardin d'Éden, et il lui a dit, maintenant, autour de toi, il y a tout ce qu'il te faut, donc on te met, bonsoir madame, on te met dans le Gan Eden, les Ovda ou le Shomra. Tu dois travailler et garder, la travailler et la garder. Nos maîtres posent la question, dans un Gan Eden, il n'y a plus rien à faire, tout est là. Il n'y a pas à travailler, il n'y a pas à arroser. Veyotse Nahar mi Eden et Ashkot et Tagan, il sort un fleuve du Eden et qui abreuve le jardin, il n'y a aucune raison de travailler. Donc monsieur, on te dit, tu devras garder et travailler, on se demande de quoi on parle. Nos maîtres nous répondent, les Ovda, étudier la Torah, ou le Shomra, garder les mitzvot. C'est assez simple, un homme a été créé pour étudier la Torah, le programme initial c'est ça, et garder les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Or, au Gan Eden, il y a une mitzvah, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, jusqu'à là, c'est pas trop compliqué, ça va monsieur, tu vas t'en sortir? Oui. Donc on a compris pourquoi monsieur il a été créé. La question, elle va se poser sur madame. Pourquoi madame, elle a été créée? Parce que finalement, on est bien tout seul. On va étudier, on n'a pas de difficultés, de parnassa, de tout est là, la vie est belle. Pourquoi madame elle a été créée? Le verset il dit, toujours dans Parasha Bereshit, Lotov Adam liot levado. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et aeselo ezer kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. Donc, vous avez été créée, madame, pour une seule chose. J'ai mis une table, moi, pour mettre une grillage. Vous n'avez été, d'après la Torah, je plaisante, vous n'avez été, je ne sais pas, retenez-la, je regarde mal. Vous avez été créé pour une chose, aider votre homme à étudier la Torah et à faire le mitzvot. Lotov, Adam liot levado. C'est pas bon qu'un homme, il soit tout seul. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais, en tout cas, toi, tu vas étudier et faire les mitzvot, et elle, je la crée pour t'aider à faire ça. Jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté. Donc vous êtes une aide. Il ne faut pas vous la raconter. D'accord? Les boss, c'est nous. Donc, quand la Torah elle dit, je vais continuer dans mon argumentaire, on est dans la thèse. Donc quand la Torah elle dit on sauve monsieur avant madame, c'est normal. C'est lui qui doit étudier la Torah. Or, mesdames, un monde sans Torah, sans études et sans mitzvot, Akadosh Baruch Hu a dit je le renvoie à Tohu Vavohu. Lorsque on s'est tenu sur le Mahamad Har Sinaï, lorsqu'on s'est tenu sur le mont Sinaï, le monde entier s'est arrêté. La création entière, il n'y avait plus un oiseau qui parlait, plus personne. Pourquoi, nous dit le Midrash? Parce que si jamais les Bnei Israël avaient dit nous ne voulons pas de ta Torah, le monde serait revenu à Tohu et Vohu, c'est-à-dire à la destruction. Ce monde n'a d'existence réelle et valable que pour la Torah. D'accord? Donc celui qui étudie la Torah, c'est l'homme. Bon, vous l'aidez, et puis c'est tout. Pas grave, on a besoin de se prendre la tête.
Ok, si on rajoute qu'une dame ne peut être en aucun cas dans un procès, quel qu'il soit, témoin, le témoignage d'une dame n'est pas recevable. Lorsqu'il y a, même si elle a été témoin d'un meurtre, le Beddin ne la convoquera pas pour entendre son témoignage. Une femme est pas soul la doute. Oui. Alors de nos jours, non, parce que, Madame Lévy, il n'y a plus de Beddin qui parle de cette façon-là. C'est-à-dire que, mais ben Zatachem, quand le troisième temple il va venir, et que Madame Lévy va être témoin d'un accident de voiture, et il y a quelqu'un qui a vu, elle dira, mais moi j'ai vu. Le barbu vous dira, Madame, vous n'êtes pas autorisée à témoigner. Parce que vous êtes une femme. Mais non, On est en train de savoir s'il y a une égalité entre cherche les problèmes ce soir. Sur ce point de vue-là, nous ne sommes pas égales. Sur aucun point de vue, pour l'instant, j'ai de preuves d'égalité d'après la Torah, d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on écoutera un témoignage dans un seul cas pour une épouse ou pour une femme lorsqu'il s'agira, pardon mesdames, on est dans l'étude donc je peux en parler, lorsqu'il s'agit de vos périodes d'impureté, nous vous écoutons, c'est-à-dire que si vous nous dites vous êtes pur, si vous nous dites que vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas pur. C'est le seul cas où on va accepter le témoignage d'une femme dans ce qu'on appelle Issourim. Par exemple, si vous me dites que, si mon épouse me dit, je te dis que cette viande elle est cachère, je l'ai cuisinée à la maison, je suis sommaire sur elle, je m'appuie sur ça, sur son expertise. Dans tous les autres univers, la justice juive ne vous écoute pas. Vous ne pouvez pas témoigner. Vous ne pouvez également pas être vendu comme esclave. C'est-à-dire que moi, Laura Parmina. Comment? Vous avez raté un quart d'heure. Vous avez raté un quart d'heure. Alors maintenant. Oui. Très bien. Donc, on a bien compris que l'égalité entre hommes et femmes, d'après la Torah, ça n'existe pas. Ben non, il n'y a pas d'égalité dans la Torah entre un homme et une femme. Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie? Ça, on va essayer d'en parler. Je vais continuer à me faire apprécier de vous encore pendant quelques minutes. Toujours dans le parachat de Bereshit, c'est marqué au chapitre 3, verset 5. Parce qu'on peut, vous avez dit pourquoi? Je vais vous répondre. Chapitre 3, verset 5. Va terrer Aïcha, et la femme vit que Kitov Aetz le Ma'achal, que l'arbre était bon à manger. Vechita Ava Ula Enaim, il était désirable à ses yeux. Venechmad Aetz, il était agréable, il était beau. Pour réfléchir les askim, Vatikach mi pirio, Vatochal, Vatiten gam leisha ima vayochal. Eh bien, on ne peut pas vous laisser 5 minutes, mesdames, tranquilles, sans que vous fassiez des conneries. Non. Ben, je suis désolé, la Torah n'est pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec on vous a laissé 5 minutes, le premier serpent qui passe, d'accord, et ben vous écoutez ce qu'il vous dit. Ben, je suis désolé. Parce que, oui. Parce que Hachem, il a dit à Adam oui. de ne pas manger la pomme, pas à Adam. Sauf qu'elle, elle ne savait pas. Donc comme elle ne sait pas, eh ben, elle a écouté le serpent. C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal. Il a dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas, il vous a allez dit comprendre. à Adam, Adam, gardez bien ce mot. Il a dit à Adam, d'accord? Gardez-le bien, parce que cet argument, on le connaît. Entre-temps, le premier serpent qui passe, il vous tourne la tête. Voilà ce qu'on dit. Ah, je te jure. Non, vous avez raison, il a dit à son mari, mais il faut savoir quand il l'a dit. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne peux pas vous donner la réponse tout de suite, mais votre intervention, elle est excellente. Elle existe, votre question. Wow, il est parti de tout là, ça va être là. Ça va être bien après, ça va être revient, ça va être bien. À qui en tout état de cause, dans ce passage qui nous dit une chose, ben c'est vous qui avez fauté. Vous nous avez fait fauter. Et même le Midrash dit, vous avez, la Chava a frappé son mari jusqu'à l'obliger à manger ce fruit. Il ne voulait pas. Il lui a dit, mange, je te dis. Et il a mangé. D'ailleurs, il sera puni pour ça parce qu'il a écouté sa femme. C'est marqué dans le passouk. Ve'amar la Adam, ve'ata. Et toi, parce que tu as écouté ta femme, tu devras travailler et manger ton pain à la sueur de ton front. Ben, je suis désolé, hein, vous avez mérité ce qui vous arrive. Et qu'est-ce qui vous arrive? Enfanté dans la douleur. C'est pas uniquement l'accouchement, c'est également élever des garçons et des filles, des enfants. C'est une difficulté. D'accord? Ben ouais. Et puis, donc, ben tout ça, ça descend de ce problème
ben non, il n'y a pas d'égalité. Le boss, c'est le monsieur. Et c'est comme ça dans la Torah. Un point, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous le mercredi. Non. Alors, on a parlé et on a demandé l'égalité. Est-ce que ça existe de manière générale? On voit que la Torah nous dit qu'on a l'égalité entre hommes et femmes. C'est une évidence. Il y a comme ça une tonne de psukim. Je vous en ai ramené quelques-uns un peu polémiques. Je vous rassure. Évidemment, c'est pour vous un peu vous taquiner. Mais non, de toute façon, dans le monde, mesdames, il n'existe pas d'égalité. Chez nous, déjà, les Juifs, un Cohen est supérieur à un Lévi est supérieur à un Israël, un adulte est supérieur à un enfant. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des grands, il y a des petits, il y a des intelligents, il y a des imbéciles. L'égalité n'existe pas dans ce monde. Pourquoi voulez-vous qu'elle existe dans la Torah? La Torah a créé ce monde. Dieu a regardé dans sa Torah, nous dit le Midrash, et il a créé ce monde. S'il n'y a pas d'égalité dans la Torah, pourquoi voulez-vous qu'il y en ait dans le monde? Il y a une volonté tout à fait louable, tout à fait audible, que les relations soient dans l'égalité, mais non, ça n'existe pas. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a une hiérarchie, il y a une subordination, c'est une réalité. Donc à la question, est-ce que l'égalité existe dans le monde? Non plus. L'égalité, d'après la Torah, d'après nos maîtres, elle n'existe pas non plus. Alors, le traité Nida, qui est un traité qui parle donc de la Nida, je ne fais pas de dessin, oui, parle essentiellement de la pureté de la femme. Ah, tiens, on s'intéresse un peu finalement à cette créature subalterne. Et il dit, page 17b, lors de la conception d'un enfant, papa, maman, hein, s'il n'y a pas de chou, il n'y a pas de rose, hein, vous savez toutes, papa, maman, ils font des enfants, et il y a un troisième partenaire dans tout ça, ça s'appelle Akadosh Baruch. On est trois à faire un enfant, madame, monsieur et Hachem. Madame et monsieur amènent les parties matériel de la création. Akadosh Baruch Hu, il le dit dans sa paracha de Bereshit, il insuffle la vie, il donne la neshama. Un enfant, ça se fait à trois. Vous êtes partenaire, votre époux et vous, de la conception de cet enfant avec Akadosh Baruch Hu. On est déjà un peu moins dans la hiérarchie, vous voyez. Cependant, lors de la conception, pardon, encore je parle de choses un petit peu délicates, vous n'en voudrez pas, la semence, elle est amenée devant Akadosh Baruch Hu par un ange, ça s'appelle un ange Mémouni, un ange dédié au futur de cette semence. Et la question est posée à Akadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, maître du monde, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors il lui dit, il sera riche, il sera pauvre, il sera grand, il sera petit, il ou elle sera gentil, sera méchant, il sera intelligent, il sera un peu moins intelligent. On a tout défini à l'avance. Akadosh Baruch Hu, en regardant cette goutte de semence, définit de A à Z ce que sera, jusqu'au point où il dira avec qui il va se marier, le premier mariage, avec quel métier il va exercer et où il va habiter. Pourquoi je dis le premier mariage? Parce qu'il peut arriver que malgré la volonté d'Hachem de mettre en réunion deux personnes, ces deux personnes-là n'arrivent pas à obtenir l'objectif qu'Hachem leur a fixé. On va y revenir un peu plus tard dans le Shalom Bayit. Et ça n'interdit pas, le divorce existe. C'est un échec, évidemment, mais la Torah l'a prévu. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner. Hachem est conscient que ça peut des fois ne pas marcher. Oui, maintenant, cette goutte, donc, elle est complètement cadrée, je vous dis, jusqu'au point où on sait avec qui il va se marier, il ou elle, quel métier il va exercer et de quel endroit il va habiter. Pourquoi je préfère plutôt cet endroit qu'un autre? Pourquoi j'ai une appointance pour ce métier? Pourquoi j'ai des qualités pour ce métier plutôt qu'un autre? C'est pas chouette parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. La seule chose qu'il n'a pas décidé, c'est si on va craindre Dieu ou pas. À Kol Mina Shamayim Chutz mi'irat Shamayim. Tout vient de Dieu sauf la crainte de Dieu. Ça s'appelle le libre arbitre, ça s'appelle la Bechira, et c'est le cours que je distille à vos maris tous les mardis soirs. D'accord? En dehors de ça, rien n'est laissé à la décision de l'homme. Donc, l'égalité ne peut pas exister, puisque les dés sont pipés dès le départ. Moi, c'était écrit, je ferai 1690 mm. J'ai beau essayer d'en faire plus, je ferai 1690 mm. D'accord? Donc, non, l'égalité n'existe pas non plus. Très bien. Alors, si déjà elle n'existe pas dans le monde, comment voulez-vous qu'elle existe entre un homme et une femme? Oui? Bon, ben, il nous reste à remercier Dieu qui nous a fait selon sa volonté. Chez Hassan Kirtsoun, voilà.
C'est un petit peu un remerciement par défaut, ça a l'air comme ça, selon sa volonté. C'est déjà pas mal. Puis nous, on peut continuer à remercier Dieu de ne pas être une femme, parce que ouais, c'est pas très amusant finalement. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, le cours s'arrête là, et évidemment, ça marche pas comme ça. En effet, dans la yeshiva, il y a une yeshiva qui s'appelle Zoukmachine. Vous la connaissez? Là-bas, c'est marqué Maldon. Quand on écoute les paroles de la yeshiva de Zoukmachine, c'est marqué que monsieur, je ne suis pas faite pour passer le balai, torcher tes gosses et faire à bouffer. C'est une grande yeshiva. Hein. C'est la yeshiva du Satan. C'est la yeshiva qui nous trompe. C'est la yeshiva qui nous enseigne la mauvaise façon de comprendre les choses. Alors nous, on va rester dans nos yeshivot et on va essayer de comprendre comment. Je peux vous dire ça depuis maintenant 25 minutes et je suis toujours vivant. C'est injuste d'être une femme, blablabla. À ce moment du cours, il y a deux solutions. Hein. Donc, soit vous êtes déjà toutes parties dans le Hachem, ce n'est pas le cas, soit on va essayer de comprendre vraiment de quoi il en retourne et on va essayer de s'intéresser à la troisième, à la quatrième question, c'est-à-dire quel est donc votre mérite, en quoi finalement vous gagnez votre Gan Eden. Vous n'êtes pas faite pour étudier, vous n'avez pas cette mitzvah. En règle générale, vous n'avez pas de mitzvah qui dépend du temps. Même le schéma Israël, vous n'êtes pas tenu de le lire. Le Lulav, vous n'êtes pas tenu de l'agiter. Shabbat, vous êtes obligé de le faire puisque ça concerne tous les bénis Israël lorsque Dieu leur a parlé. Mais le Kriyat Shema, a priori, puisqu'il y a un temps, vous n'êtes pas tenu de le faire. Les tefillin, il y a un temps, c'est pour ça que vous ne les mettez pas. Pas pour des histoires d'impureté, je ne sais pas quelle sottise, mais c'est tout simplement parce que la Torah a décidé que une mitzvah qui dépendait du temps, vous ne pouviez pas vous y soumettre de manière régulière et totale. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres objectifs. Parce qu'il vous a fait selon sa volonté avec d'autres objectifs. Je parle d'objectifs, je ne parle pas de valeur. Et c'est là où on va maintenant passer dans l'antithèse et on va passer dans ce qu'on appelle toute la vérité de la vérité. Chacun a des objectifs dans ce monde-là. Il n'y a pas de hiérarchie dans les objectifs. Pourquoi je vous parle de ça? Voyez? Voilà. Je suis un peu perdu dans mon cours, mais finalement, pas tant que ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Un homme et une femme n'ont pas de relation subordonnante. Je ne suis pas supérieur à toi. Pourtant, on a dit, dans les Sukkim là-bas, regardez ce qu'on a dit. Lorsque Adam et Chava, et je vais revenir à votre question, ont mangé le fruit, oui, Akadosh Baruch Hu a dit à la femme, puisque tu as fait ça, je cherche juste mon passage, excusez-moi une seconde, chapitre 1, verset 27. Oui. Ça c'est pour répondre à votre question, c'est après. Voilà. Ici, il va lui dire, regardez ce qu'il dit à la femme. Vayomer Hashem Elohim, la Isha, il dit Dieu de justice à l'épouse. Mazotasita, qu'est-ce que tu as fait? Vatomer Aisha, Anachash Asinia, le serpent m'a séduit. Vayomer Hashem, el Anachash, qu'est-ce que toi tu as fait aussi? Et il va revenir à la femme et il lui dit, El Aisha Amar à la femme, il a dit, Arba Arbe Itzvonecha, je vais multiplier tes souffrances. On parle de l'accouchement et de l'éducation des enfants. Ve'eroner ve'etzef tedi, et tu enfanteras dans la douleur. Ve'el ishecha teshukater, et vers ton mari, ton désir se portera. Tu désireras un mari, tu désireras un homme. C'est pas fini. Ve'u, et lui, imshol bach, et lui, il te dominera. Ce sont des psukim dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu désireras ton mari, tu voudras sa dominance, et lui, il te dominera. C'est un discours compliqué. Mais on va dire comment? Si on va leur dire, vous allez à la fin, vous allez courir prendre votre téléphone et vous allez leur dire. Vous allez comprendre pourquoi, madame. Vous allez courir leur dire, croyez-moi. Passion du temps. Mais ils le comprennent mal. Si vous avez peur de leur dire, c'est qu'ils le comprennent mal. Mais vous allez leur expliquer et ils vont bien comprendre. On
concernant votre... Pas réellement dans le sens réellement désir. Ah, dans les deux cas, on parle de désir charnel et de désir de domination. On parle des deux désirs. On parle d'un désir de chair, c'est-à-dire qu'une femme désire son homme, son mari, et qu'elle désire également sa gouvernance. Et il y a une mitzvah de l'homme de gouverner sa femme. C'est quoi gouverner qui est dans une chose? למשול. Ah, ok. אבל תביני על הסבר למשול. Ok. יש למשול ולמשול. למשול יש לשון ממשלה, Ok. gouvernance, et il y a l'imshol, un autre l'imshol. D'accord? Ça, je vais le ramener au nom du Méchapot. À votre question, à qui il l'a dit à Adam. Cependant, quand il a créé Adam, mesdames, écoutez bien, pourquoi on va arrêter le délire misogyne que je développe depuis 20 minutes, qui n'existe pas dans la Torah. D'accord? Il n'y a aucune misogynie dans la Torah. Il a créé l'homme, chapitre 27, où je suis ici, chapitre 1, verset 27. Oui. Ça va répondre à votre question, à qui il l'a dit. Je vous ai dit aux deux, et je vais vous le prouver. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo Betsemel Elohim bara oto zachar unekeva. Il a créé Adam et Ève en même temps. En même temps. Bara et Adam zachar unekeva. Regardez le lachon. Bara otam. Il les a créés. Il a dit je vais faire l'homme à mon image. À la fin du verset, il dit il les a créés. Qui? L'homme et la femme. Il n'y a pas un avant l'autre. Ils ont été créés dos à dos, tout à fait dans une égalité parfaite. Donc quand il lui a dit « tu ne mangeras pas du fruit », c'est aux deux qu'il l'a dit, puisqu'ils étaient créés en même temps. Chava était déjà là, créé dos à dos, nous dit Rashi, nous dit le Midrash, le Zohar HaKadosh. Il a créé un homme et une femme en même temps. Il l'a créé femme et il l'a créé homme. Donc Chava et Adam ont été créés en même temps. Donc à votre question, il a dit à lui, pas à elle, c'est faux. Il l'a dit à tous les deux. Mais ça ne justifie pas ce que je dis. On est d'accord? Parce qu'on va comprendre. Je vous ai dit, on ne peut pas vous laisser 5 minutes. D'accord? Et là, je vous dis, l'homme doit contrôler son épouse. Et elle désire ce contrôle. Il faut comprendre ça aussi.